les influenceurs existent parce qu'il y en a qui se laissent influencer. C'est une catégorie sociale qui ne laisse personne indifférent. D'aucuns à l'intérieur de cette même catégorie se distinguent selon ce qu'ils définissent comme activité à produire sur Internet. Créateurs de contenu, TikTokers, web comédiens, tous rangés dans ce qui est convenu d'appeler aujourd'hui les influenceurs. Acteurs sociaux agissant sur le web, les influenceurs participent à impacter les consciences. Donc c'est tout simplement avoir de l'ascendant sur, ou alors un pouvoir décisionnel sur. Bon, de là, on pourrait dire qu'un influenceur, bon, j'englobe, parce qu'il ne faudrait pas que les sexistes me tirent dessus. Oui. L'influenceur devient donc cette personne-là qui a capacité à impacter sur le pouvoir décisionnel ou sur la prise de décision d'un individu ou d'un groupe, pour être plus large, d'une masse, d'une catégorie de personnes. Dans ces actions, il entraîne une dynamique de suiveur. C'est pour ça que vous allez vous rendre compte que, pour parler comme le sociologue Jean-Marcellin Manga, ce sont les idoles du temps, les influenceurs. C'est des personnes qui deviennent nos modèles, nos référents, et cela est amplifié avec la mondialisation, la numérisation, où aujourd'hui c'est l'homme bling bling, si on peut dire ainsi, et l'influenceur représente justement cette personne-là qui attire le regard. En principe, un influenceur, il devrait avoir des influenceurs par domaine, oui. Donc, si on reste avec ceux qui sont passés avant moi, les enseignants et tout ça, bon, sauf qu'aujourd'hui ils sont renfermés, ils ont créé un petit groupe là, comédiens, musiciens, acteurs de films et tout ça. Oui. Aujourd'hui, on n'a pas d'enseignants influenceurs, je ne sais pas pourquoi. Pourtant, il devrait quand même avoir et tout ça, un enseignant qui influence, un médecin qui influence et tout. Guidé par des objectifs pas toujours fondés sur les valeurs, l'étiquette d'influenceur semble se construire selon une trajectoire capitaliste. En apparence, il s'agit de créer un contenu comique, empathique et activiste afin de susciter et de séduire un potentiel audimat pour se faire des sous. Donner son point de vue, c'est faire un post sur Facebook pour dire que bon, ça c'est le moment que je dois donner mon point de vue. C'est le canal. Est-ce que c'est lancer un live? Connectez-vous, je dois donner mon point de vue. Il s'oppose une problématique de nouveaux modèles de réussite. Est le modèle que la société veut. Donc, quel est le modèle que les populations veulent pour leur société? Parce que lorsqu'on voit, est-ce qu'on veut avoir un modèle de société, la comédie? Est-ce que ce sont des comédiens qu'on veut pour notre Cameroun de demain? Ça, on se dit non. Et maintenant, quand j'accuse la société, c'est parce que c'est la société qui fait en sorte que ces influenceurs-là deviennent ce qu'ils ont et qu'ils puissent proposer leurs produits. Parce que l'influenceur au Cameroun, lui, c'est une entreprise. Il est là pour se faire de l'argent. Ça veut donc dire que c'est pour ça que vous allez voir, ils font leur comédie, après ils font passer des publicités, Paris Foot, on regarde. Ça veut dire que le modèle que la société veut, c'est qu'on puisse jouer des joueurs de Paris Foot. Ça, c'est ce qu'il faut se poser comme question. Ils font leur comédie, ils font passer des vidéos d'huile, comme le panéliste qui vient de parler vient de dire. Est-ce qu'on veut donc une société qui se décape? Non. Maintenant, le problème revient à la société. Quel est le modèle, quelle est l'idéologie de notre société d'abord? Parce que si notre société était construite sur des idéologies, comment dire, sur des idéologies bien fondées, c'est qu'il y a certains influenceurs dont on ne suit même pas. Mais c'est parce qu'on manque de repères au sein de notre société qu'on se met à suivre tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. On voit tel qui a commencé avec une comédie, on s'engage, parce qu'on est là, parce qu'on a peut-être passé une dure journée, on voit tel comédien, il nous distrait, on s'abonne sur sa page, il commence à faire des contenus. Mais comme il est une entreprise, il faut bien qu'il se fasse de l'argent. C'est normal qu'il parte signer des contrats avec des... Même si aujourd'hui on décide de vendre le chanvre et que l'influenceur voit que la société paye, il va faire passer cette vidéo parce qu'on n'a pas de modèle. La société n'est pas construite sur un modèle qu'on se représente que voici le modèle idéal qu'il faut suivre. Dans une contradiction que Théodorov donnait aux thèses de celui qui a écrit Clash of Civilization, là, Huntington.
quand Théodorov vient critiquer les thèses de Huntington sur le choc des civilisations, dans sa réplique, il présente quatre types de sociétés. Il y a les sociétés de la peur, les sociétés de la grande appétit et les sociétés de l'inertie. Et dans les sociétés de l'inertie, il tend à caractériser les sociétés africaines qui se caractérisent bien entendu par une sorte d'inertie, qui sont presque mortes et dont ils n'ont pas de référent, pas de référentiel. Il y a donc une crise de référentiel dans ce type de société. Et ce type de société qui n'a pas de référentiel fonctionne dans la jouissance. Et pour elle maintenant, le référentiel devient l'élément qui contribue à donner du plaisir. C'est pourquoi ce type de société participe à promouvoir ou créer ce type d'influenceurs. Des influenceurs qui nous poussent dans la jouissance, dans la récréation. Pour eux, ils deviennent donc des modèles dans une société où la population peine à s'assumer. Dans une société où les populations ont la difficulté à résoudre l'équation justement de l'existence. Et maintenant, face à l'absence de perspective, cette société maintenant va dans le divertissement. Et cela est amplifié par la mondialisation actuelle. Le social se trouve téléguidé par ceux qui sont considérés comme les idoles du temps présent. La cible la plus touchée est la jeunesse africaine et camerounaise en particulier, qui dans l'oisiveté gagnent le plus clair de leur journée en suivant des vidéos. Nouveau modèle de réussite, il devient difficile pour ceux qui veulent sortir la tête de l'eau de se placer en architecte de son avenir. L'influenceur en contexte camerounais, c'est beaucoup plus celui qui est considéré, c'est même ce qu'on devra dire, celui qui est considéré comme influenceur, c'est celui-là qui est comédien ou musicien. Comme Ateba le disait tout à l'heure, l'enseignant d'université est un influenceur, le médecin est un influenceur, même un taximan peut être influenceur pour d'autres taximens ou pour n'importe qui dans la communauté, sauf que à notre niveau, c'est ceux-là qui sont beaucoup plus en vue sur les réseaux sociaux parce que on vit carrément dans une digitalisation du monde où tout se fait particulièrement Facebook, où c'est ceux qui ont le plus grand nombre de vues, ceux qui font plus de publications, c'est maintenant eux qu'on va écouter. Vous parliez de ce musicien-là qui ne se réclame pas de la classe des influenceurs, qui a perdu beaucoup d'abonnés. Il n'était pas le seul, il y avait également un comédien qui n'a pas suivi le mouvement qui était en marche. Ils sont des modèles. Ils sont des modèles à suivre et quand je vais dire ça, ils défendent certaines idéologies. Ils défendent certaines idéologies. Maintenant, les idéologies qu'ils défendent peuvent être politiques, peuvent être pour toute une communauté, peuvent être purement personnelles. Voilà. Maintenant, les influenceurs aujourd'hui font beaucoup dans tout ce qui peut leur apporter un peu plus d'argent que les réseaux sociaux. Du coup, peuvent faire dans la publicisation des marques et des entreprises pour promouvoir des produits et des services. Les influenceurs à ce moment-là partagent leur expérience, disons ça comme ça, sur les produits, sur les avis et recommandent aux populations. Si on prend l'exemple du Cameroun, il y a une influenceuse qui vend des huiles de toilette qui apparemment, d'après elle dit, décapent. On se plaint tout le temps que ça décape, mais on continue d'acheter et de faire agrandir sa fortune, quoi. Le rendez-vous de la mondialisation ne semble pas favorable à certains qui se laissent absorber plutôt que de participer. La nouvelle donne des influenceurs, bien canalisés, favoriserait un modèle de réussite fondé sur l'utile et non sur l'agréable.